Bienvenue à vous. Dans cet épisode, nous allons plonger dans une analyse approfondie d'une relation qui n'est peut-être pas la plus bruyante sur la scène internationale, mais qui connaît une croissance remarquable et particulièrement intéressante, la relation entre l'Algérie et la Corée du Sud. Au cours des dernières années, plusieurs indicateurs montrent qu'une nouvelle phase s'ouvre dans cette coopération. Le volume des échanges commerciaux entre les deux pays a dépassé 3,9 milliards de dollars l'an dernier, un chiffre record dans l'histoire de leur relation. Mais plus encore, cette progression a permis à l'Algérie de devenir le troisième partenaire commercial de la Corée du Sud en Afrique, ce qui traduit un changement qualitatif majeur dans la nature de leurs rapports. Cependant, l'enjeu ne se limite pas aux chiffres. Ce que nous observons aujourd'hui, c'est une transition claire. On passe d'un simple commerce traditionnel à une coopération plus large et plus profonde, ouvrant la voie à des perspectives nouvelles dans les domaines industriels, technologiques et même sécuritaires. La Corée du Sud ne considère plus l'Algérie comme un simple marché, mais bien comme un partenaire stratégique central en Afrique du Nord et comme une porte d'entrée essentielle pour renforcer sa présence sur le continent africain. Cette vision coréenne s'aligne parfaitement avec la stratégie algérienne récente qui vise à diversifier ses partenaires économiques et à élargir ses horizons au-delà des acteurs traditionnels. L'Algérie cherche activement à réduire sa dépendance aux revenus des hydrocarbures et à identifier de nouveaux moteurs de croissance, notamment dans les secteurs industriels et technologiques. C'est dans ce contexte que la coopération avec la Corée du Sud prend tout son sens. Les relations entre les deux pays ne se limitent plus au commerce. Elles s'orientent désormais vers le transfert de savoir-faire technique et de compétences industrielles. L'objectif est clair, développer les capacités de production algériennes et permettre au pays de passer du statut d'importateur à celui d'exportateur. Un exemple emblématique de cette orientation est la relance envisagée de l'usine Hyundai en Algérie, spécialisée dans l'assemblage et la production de voitures et de camions. Ce projet, s'il reprend vie, ne sera pas une simple ligne d'assemblage. Il symbolisera la volonté de bâtir un secteur industriel solide et durable, fondé sur l'expertise coréenne reconnue à l'échelle mondiale. Mais la coopération ne s'arrête pas à l'industrie classique. Elle s'étend aussi à des domaines plus avancés tels que les technologies numériques et la cybersécurité, un secteur dont l'Algérie mesure toute l'importance stratégique pour son avenir économique et sa sécurité nationale. Grâce à l'expérience considérable de la Corée du Sud dans ce domaine, la collaboration permet non seulement d'importer des solutions techniques, mais aussi de former des compétences locales et de développer des solutions conjointes adaptées aux besoins spécifiques de l'Algérie. Ce niveau de partenariat, notamment dans un domaine aussi sensible que la cybersécurité, traduit une confiance mutuelle élevée entre les deux pays. Parallèlement, la coopération touche également l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, avec des échanges académiques, le soutien à l'entrepreneuriat et à l'innovation, autant de leviers essentiels pour la création d'emplois et le développement d'une économie fondée sur la connaissance. Mais l'un des aspects les plus significatifs de cette relation est sans doute la coopération dans les domaines de la sécurité et de la défense. Son intégration dans le cadre global du partenariat stratégique entre les deux pays constitue un signe clair de confiance et d'engagement réciproque. Pour l'Algérie, qui cherche à moderniser son armée, à diversifier ses sources d'armement et à renforcer son autonomie stratégique, la Corée du Sud, dotée d'une industrie de défense avancée et innovante, représente un partenaire de choix. Cette coopération pourrait aller bien au-delà de l'achat d'équipements. Elle pourrait inclure le transfert de technologies et même la production conjointe de certains systèmes ou composants, renforçant ainsi la base industrielle de défense algérienne. Ainsi, la relation entre l'Algérie et la Corée du Sud apparaît comme un partenariat stratégique global englobant les secteurs de l'industrie, de la technologie, de l'éducation et de la défense, un projet de long terme fondé sur la confiance et les bénéfices mutuels. Pour l'Algérie, cette coopération revêt une valeur stratégique majeure que l'on peut résumer en 4 points essentiels. Premièrement, elle constitue un levier clé de la diversification économique permettant de réduire la dépendance aux hydrocarbures. Deuxièmement, elle offre un accès à la technologie et au savoir-faire moderne indispensable au développement durable. Troisièmement, elle renforce le rôle régional de l'Algérie
en tant qu'acteur économique et politique disposant de capacités industrielles et défensives avancées. Enfin, elle s'inscrit dans une politique de diversification des partenaires internationaux, garantissant une plus grande autonomie dans les choix économiques et stratégiques du pays. Ce partenariat multiforme, couvrant l'industrie, la technologie, la numérisation, l'éducation et la défense, possède le potentiel de transformer concrètement le modèle de développement algérien s'il est mis en œuvre de manière efficace. Reste une question ouverte pour l'avenir. L'Algérie continuera-t-elle d'être perçue comme une simple porte d'entrée vers l'Afrique, ou bien cette coopération approfondie avec la Corée du Sud lui permettra-t-elle de devenir une puissance industrielle et technologique influente à part entière sur le continent? Partagez avec nous vos opinions dans les commentaires. Merci à vous.